Bonjour à tous. Alors, je suis un peu de travers là. J'espère que vous allez bien. Ok. J'essaie de synchroniser mon téléphone et l'ordi. Bonsoir Coralie, bonsoir tout le monde. Voilà, je suis contente de vous retrouver, puisque j'avais dit que je prendrais une pause pendant l'été. Je crois que ça s'imposait un peu que je prenne du temps avec vous, du temps pour être, moi, vous accompagner et puis que vous m'accompagniez aussi. Coucou Patricia, voilà. Bonjour Mickey. Donc, juste prendre le temps justement avec tout ce qui se passe. Je vois depuis 2 jours, je reçois beaucoup de messages de gens qui ont des peurs, qui sont dans les colères, qui sont dans les réactions. Donc, c'est sûr qu'on a le droit d'être en réaction, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'avoir peur. Mais l'important, ça va être qu'on se recentre pour ne pas laisser la place justement le pouvoir à cette peur, cette colère qui va être sûrement plus néfaste que tout ce qui se passe autour. Alors moi je ne vais pas vous dire tiens il faut faire ci, il faut faire ça. Moi je prône pour la liberté pour tout ce qui a été mis en place. Donc c'est un peu dans ce but que j'ai envie de parler. C'est juste qu'on arrête d'avoir des peurs, même s'ils jouent très fortement, ils sont très forts. C'est jouer, donc prenez conscience que ça se joue, qu'il y a plein de choses qui sont après se faire à plein de niveaux, et que à d'autres niveaux, c'est beaucoup plus posé. Donc c'est le moment de peut-être se poser. Tout à l'heure, je lisais des petits messages qui passent sur Facebook et il y en a un qui m'intéressait particulièrement. Ne regardez pas en arrière avec colère, ni en avant avec peur, mais autour de vous avec conscience. Donc c'est vraiment important de pouvoir venir se reconnecter un petit peu peut-être au calme, à quelque chose qui soit plus posé. Ça ne veut en aucun cas dire de tout laisser faire. En tout cas, ne foncez pas par peur, ne faites pas les choses par peur. Voilà, on a vu que là, dès que ça a été lancé, dès que j'ai même plus envie d'appeler président, mais dès que Macron a parlé, on a vu qu'il y avait des centaines de personnes qui se sont tout de suite ruées pour prendre rendez-vous pour le vaccin. Alors, vaccin ou pas, on est contre, on est pour le vaccin, peu importe. Que c'est derrière ça qu'il faut voir plus. Et puis peut-être se renseigner encore un peu plus, regarder un peu derrière, éviter les infos, éviter toutes ces choses-là pour aller voir des autres infos peut-être. Mais se recentrer, voilà, accueillir la colère, accueillir la rage, comment je me sens. Je vais revenir toujours dans les mêmes choses. C'est tiens, comment je me sens avec ce qui se passe. Est-ce que je suis en rage, en colère? Est-ce que j'en veux à l'autre de ne pas faire la même chose que moi? Est-ce que on peut aller dans les conflits, les combats, mais en fait c'est ce qu'ils cherchent. C'est ce qu'ils cherchent à maintenir, c'est maintenir une pression, maintenir la crainte, la peur. Et c'est avec ça qu'ils jouent. Donc oui, il y a un virus, ok, oui, on sait aussi qu'on peut le soigner. On sait qu'aujourd'hui, ils ont ce qu'il faut pour le soigner. On sait que ce n'est pas des quantités non plus, que si on regardait les pourcentages, ça serait tellement minime en pourcentage. Mais là, on est après touché un peu plus fort pour que les gens réagissent plus vite.
C'est-à-dire, vous allez perdre, vous n'aurez plus le droit d'aller au cinéma, vous n'aurez plus le droit de faire ci, vous n'aurez plus le droit de faire ça. Voilà. Il y a aussi des essentiels, je crois. Et l'essentiel, en tout cas pour moi, l'essentiel c'est de rester libre. De ne pas avoir à montrer un papier ou une insigne pour dire je peux aller là, je peux aller là. Et ça c'est, je pense, important. Important qu'on se recentre. Bonjour Dorian, bonsoir. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, c'était prévisible, mais c'était prévu, hein, puisqu'il parlait de, si on regarde, si on réécoutait un petit peu ce qui a été dit en 2020, tout était déjà prévu. Donc, il y a des présidentielles qui arrivent, il y a plein de choses. Hein, au niveau de la France, après, chaque pays va avoir des choses. Donc, c'est pour ça qu'il faut être rassuré. Déjà, soyez rassurés, vous n'allez pas mourir du virus. Parce que dans les hôpitaux, il y en a quelques-uns, hein, moi j'ai connaissance qui travaillent dans les hôpitaux, on est loin d'avoir une problématique. Donc, mais l'important c'est pas qu'on meure de peur, parce que le risque il va être là. On sait aussi, enfin en tout cas moi je parle par rapport à moi ce que je connais, c'est que on peut faire, symptomatiquement on va pouvoir créer des maladies. Des ulcères, des choses comme ça qui vont être en lien avec ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire la crainte, la peur, la colère. Et c'est pour ça que on ne mourira pas du corona, on mourira de peur ou mourira d'autres choses. Donc l'important c'est de se recentrer. D'abord, si vous êtes dans la crainte et tout, n'allez pas lire les choses sur les réseaux, n'allez pas écouter les infos, prenez le temps. Ne sautez pas sur la première occasion pour aller faire quelque chose par peur de. Si je fais quelque chose, posez-vous la question, si je fais un choix, pourquoi je choisis? C'est quoi? Qu'est-ce qui est derrière ce choix? Est-ce que parce que moi j'ai peur de ne pas être en santé, j'ai peur de ne pas pouvoir agir ou réagir à ce virus. Donc oui, je vais vacciner. Vous allez vous vacciner si c'est pour être en santé. Si j'ai peur parce que je ne vais pas pouvoir aller, une de mes amies m'a dit il y a quelque temps, mais tu ne vas plus vivre. Moi, je peux vivre sans plein de choses. Hein. On a quand même vécu un confinement en 2020 pendant 2 mois et on a bien vu qu'il y a des essentiels aussi. Alors, on a vu aussi que c'était important qu'on puisse aller se faire plaisir, mais tous les plaisirs étaient déjà coupés. Donc, il y a plein de choses qui vont se faire. Puis si on regarde bien tout ce qu'ils ont dit, les textes et tout, il y a plein de choses qui ne sont pas encore... tout n'est pas fini, quoi. Donc, j'ai envie de juste que vous puissiez revenir à l'intérieur et dire qu'est-ce qui me fait peur, si ça me fait peur, qu'est-ce qui me fout en colère, voilà. J'ai peur qu'on me manipule, j'ai peur qu'on ait le pouvoir sur moi, j'ai peur de perdre ma liberté. Ok, alors est-ce que je me sens libre à l'intérieur, moi? Ça, c'est une grande question. C'est une grande question parce que c'est ce qui va aussi nous aider à pouvoir agir, peut-être être plus centré, c'est de pouvoir se connecter à cet équilibre à l'intérieur, à cette sécurité à l'intérieur. Donc, voilà, j'avais envie de savoir un petit peu vous, comment vous le vivez tout ça, comment est-ce que ça vous pose question. J'accepte chaque décision et chacun, on est libre, mais perso, là, je suis perdue. Mais tout est fait pour qu'on soit perdu, tout est fait pour, ça a été radical, vous n'aurez plus le droit de faire ci, plus le droit... la première, c'est, je vais me sauver de ça, quoi. Mais on n'est pas en danger, quoi. On n'est pas en guerre non plus. On n'emporte pas l'étoile. On est libre de choisir et de se dire, attends, si je ne suis pas même là pour le moment, je suis perdue, ok, j'accueille que je suis perdue, je vais me poser, je vais laisser faire, parce qu'il faut aussi que les choses se posent. Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont être plus à même, plus touchées par les choses, mais on est encore libre... même pour les soignants, on ne sait pas comment ça va se passer. Ils ne vont pas nous mettre en prison parce qu'on n'aura pas fait le vaccin. Alors, ils ont
voilà, les infirmières ne seront pas payées. C'est pas fait ça non plus. Hein. C'est pas fait non plus. Donc l'important c'est, moi j'ai envie de dire, coupez, si vous êtes dans les craintes et les peurs, coupez tout ce qui peut vous engendrer ces craintes et ces peurs. Et puis, regardez des choses qui vous donnent une énergie. C'est pour ça que pour moi c'était important ce soir qu'on se retrouve pour refaire un lien pour qu'on ne perde pas pied justement. Si on est perdu, on a le droit d'être perdu, mais que ça soit plus posé. Pour pas que on se laisse embringuer, hein, parce que j'ai reçu plein de messages de gens qui disent des jeunes, hein, je vais me faire vacciner et tout. Bon, ma fille aussi, elle doit aller à l'école en septembre, elle reprend, etc. Puis on a regardé qu'en fait, pour les TER et pour les métros, il n'y avait pas de souci. Donc, là, du coup, il y a une liberté de plus. Donc il faut aller voir derrière. Ne sautez pas sur le truc en disant bon allez, il faut réellement que je vais me sentir pris au piège et tout. Stop, on n'est pas dans le piège, même si le piège est pas loin, hein, mais on se recentre. Tiens, comment je me sens, qu'est-ce que je vis, pour pouvoir laisser monter ces impressions. Et puis il y a plein de choses qui se vivent tout autour, quoi. Alors, je vais lire un peu ce que vous m'avez écrit. C'est tout à fait ça. Le premier confinement m'a fait prendre conscience de l'essentiel, du superflu. Ça veut pas. Si. Je choisis ma liberté. Après, c'est sentez-vous libre de choisir ce qui est bon pour vous, pas par rapport à je vais faire ça parce que je veux absolument aller là, faire ci, faire ça. Attends, je pars pas demain en voyage, je suis pas après. Les restaurants, on verra. Peut-être on fera travailler les restaurateurs qui viendront à domicile. Il y a plein de solutions. Mais déjà, avant de faire quoi que ce soit, c'est se recentrer, se reposer. C'est vraiment revenir à l'essentiel, c'est à l'intérieur de soi. Pour ceux que je connais bien, on peut s'appeler, on peut faire des choses pour qu'on soit bien centré. L'important, c'est ça. La force, elle va être ça. On voit, pour ceux qui me connaissent, quand on fait des chaînes de lumière, quand on a accompagné des gens qui vont pas bien, qui vont vraiment pas bien, et bien on voit cette force de la lumière. La force de la lumière, elle est là. Alors moi, je suis aussi un peu plus rassurée. Alors pour ceux, moi j'ai eu la chance de participer à un atelier qui s'appelle le TCH, qui je ne sais pas si vous connaissez, c'est Jean-Jacques Charbonnier, un médecin réanimateur qui a mis ça en place. C'est une séance d'hypnose, de transcommunication hypnotique pour aller se déconnecter du corps et puis aller voir un peu ce qui se passe dans d'autres espaces, peut-être à la rencontre des défunts et tout. Enfin bon, c'est un moment, pour moi c'était un moment extraordinaire. Et puis ça a été un moment aussi où d'en haut ou d'un autre niveau, alors si on y croit c'est ok, si on n'y croit pas c'est ok pour moi aussi, à un autre niveau où c'était évident qu'on me disait mais dis-leur qu'ils enlèvent leur costume de peur, dis-leur, accompagne-les là-dedans, qu'ils enlèvent ces costumes de peur. Il n'y a rien de grave, tout va aller bien, même si on va passer par des moments mouvementés, tout va bien. Donc ce message était tellement fort, ça m'a beaucoup touchée, et en même temps, on est tous là les uns avec les autres pour s'accompagner. On pourrait être tous là pour se détruire, on pourrait être tous là pour être en conflit les uns contre les autres, puis on pourrait être tous là le cœur avec le cœur. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on a besoin, c'est vraiment de se faire confiance et d'être connecté au cœur. C'est comment ça se passe et tout, on s'en fout quoi. L'important c'est que je puisse me sentir bien, que je me lève le matin, que j'ai pas des craintes ou des peurs, que je les accueille si elles sont là, que j'accueille si je suis perdue, que j'accueille tout ça pour ne pas agir à l'encontre de ce que je voudrais faire et que plus tard, après ça pourrait être trop tard quoi. Donc voilà,
il y a plein de choses qui... moi, j'écoutais, il y a des personnes de l'Assemblée qui sont en désaccord et tout, ça a été fait d'une autre... Laissons faire aussi. Alors, il y a des gens qui sont au devant et qui se battent pour nous et je les remercie. Et puis, il y en a d'autres, comme moi, ma mission, elle est plus d'être là. J'ai eu cette belle confirmation par rapport à la séance que j'ai faite. Moi, je suis là vraiment pour accueillir les gens et les rassurer et leur donner ce boost d'avancée beaucoup plus en douceur. Donc, bon, ça, c'est ma façon de faire. C'était déjà, ça va continuer, ça j'en ai en plus la certitude. Mais l'important, c'est, allez, on souffle, on revient. Oui, il y a tout ça. Allez, je coupe tout ce qui m'empêche, hein. Tout ce qui fait que, mais je comprends hein, que moi j'ai passé une semaine de vacances avec maman qui regarde les infos tous les jours, et tous les jours, et puis ça passe dans les infos, puis ça passe dans la pub, et puis ça passe par-ci. Vous avez vu, vous mettez un petit message sur Facebook, pof, vous avez quelque chose pour coronavirus, la vaccination, cliquez, enfin... voilà, c'est de la manipulation pure et dure, simple. Donc, mais pour échapper à ça, c'est déjà d'avoir conscience qu'on est manipulé, qu'il y a de la manipulation autour de nous, et c'est avoir conscience qu'on peut revenir à l'intérieur, parce que s'il y a une chose qu'on peut faire, c'est faire qu'on puisse être plus posé, plus calme, plus serein. C'est ce qu'on peut faire pour chacun, juste nous, pour nous. Après, chacun a sa mission, chacun a son rôle. Il y a des gens qui vont aller de l'avant, il y en a qui vont se battre pour nous. Il y a eu, mes grands-pères, j'en ai eu un qui a fait la résistance, hein, ils ont résisté pour sauver voilà. Il y en a qui vont aller là en avant. Il faut juste qu'on reste bien centré sur qu'est-ce qui est important pour nous. Pour le moment, il n'y a rien qui puisse se faire. Coucou Marie. Je suis contente de vous trouver tous. Quand on me parle de vaccination pour moi ou que j'en parle, j'ai envie de vomir. Je vais donc écouter mon corps. Mais on écoute son corps, on écoute son cœur. Et puis il faut savoir, hein, et ça j'en ai beaucoup parlé quand il y a eu le confinement au début, c'est qu'on revient chacun avec notre histoire. Donc sinon, votre histoire, vous avez eu, je ne sais pas s'il y a des mémoires de juifs, hein, que peut-être vous avez été, on ne sait pas dans d'autres vies, hein, ceux qui veulent entendre ça, qu'il y a des ancêtres qui sont morts, qui ont eu des choses, et il y a des personnes qui ont... la médecine, ils ont commencé comment? Ils ont testé certains produits sur certaines personnes. Est-ce qu'un jour, on n'a pas été une de ces personnes et qu'on en est mort? On ne sait pas. Ça peut être à vomir, justement. Et quand c'est ça, tu vois, Chris, c'est juste accueillir que ça vient en résonance avec un vécu passé de mon histoire d'aujourd'hui, mais sûrement de générations passées. Ok, je vais accueillir ça et je vais me respecter. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire, tiens, c'est nul. Non, mais l'autre, il a vite fait une vaccination, mais c'est n'importe quoi. Non. Si c'est des gens qui ont des peurs. Alors, je veux aussi dire que pour ceux qui vont être obligés d'être vaccinés ou ceux qui choisissent d'être vaccinés, il y a aussi des traitements homéopathiques. Vous m'envoyez un mail, moi je vous envoie le protocole d'homéo qui va pouvoir déprogrammer tout ce qui est néfaste. Hein, on appelle ça de l'isothérapie. Donc voilà, il y a ça. Si vraiment il y a des personnes qui sont obligées ou qui ne se sentent pas de ne pas le faire, il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a les pousses de sapin. Moi, c'est pas mon domaine, ça. L'homéo, c'est mon domaine, pas le... Mais l'important, mon domaine, c'est aussi l'histoire de naissance, mais c'est aussi une autre histoire. Et puis, c'est les constellations, donc c'est aussi l'histoire de nos ancêtres. Et là, pour le coup, allez, c'est la troisième... Enfin, je sais pas si on pourrait dire... C'est pas la quatrième vague, hein, moi, je dirais la troisième vague de... je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Parce qu'on a eu le premier, c'est le confinement où personne n'avait le droit, enfin voilà. Donc là, ça a fait bouger beaucoup de choses. Il y a eu cette étape, c'était une première vague. Après, il y a une deuxième vague, c'était la sortie, peut-être 4 alors. Il y a eu la sortie du confinement. Où là aussi, alors soit on a vécu des choses waouh, soit il y a des personnes qui ont vécu ça très mal et on a pu faire des liens dans l'histoire de naissance, hein, la naissance, comment elle s'est passée quand je suis sortie du ventre de maman. Si j'étais une préma et que j'étais en danger, la sortie, là, je me retrouve en danger.
Et puis là, on est dans une autre vague et ça fait travailler une autre partie de notre histoire. Donc en fait, on évolue dans le travail qui se fait pour nous. Je pense que on sera noté ça sera noté cette période dans l'histoire, dans je sais pas combien de siècles. Il y aura la période 2020, on va dire 22 pour arrêter les choses, mais il y aura dans l'histoire, ça apparaîtra. Mais nous, on a aussi tout ce qui a été vécu dans l'histoire avant qui vient en résonance. Et là, le fait que je me sente par rapport à la manipulation, par rapport... Alors, c'est toujours synchro dans ce qu'on vit. En tout cas, moi, je le prends comme ça. Je suis en vacances et c'est le seul moment où je prends le temps de lire. Et ma fille m'avait offert pour mon anniversaire des livres de Paulo Coelho et il y a la 5e montagne, alors je suis un peu fâchée avec les titres moi, 5e montagne et puis j'ai lu aussi Alep, enfin voilà et c'était marrant parce que il parlait, on tombait là-dedans, on tombait dans ces histoires de pouvoir que, enfin l'inquisition, hein, quand ils avaient tellement peur d'être ensorcelés que dès que quelqu'un connaissait une femme, un homme traité avec des plantes, étaient traités de sorcières, etc. Ils étaient enfin, violentés, enfin, c'était martyrisé. On revient dans ces mémoires. Donc, si si dans une autre vie, vous n'avez pas suivi quelque chose et que vous en êtes mort, dedans, ça fait exactement la même chose. Donc, ça permet aussi de mieux comprendre les personnes qui vont peut-être aller vers tout ça. Ceux qui ont tellement peur de perdre la liberté d'aller au cinéma, au restaurant, peut-être que ça vient travailler des mémoires comme ça. Mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'en faisant ça, ils sont à l'encontre de la liberté. Mais en fait, ils viennent sauver leur vie, sauver leur liberté. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on puisse juste se poser, voilà, couper tout ce qui pourrait nous parasiter et puis aller faire venez faire des constellations, enfin je vais pas faire ma pub, mais si, pourquoi pas, venez, j'ai mis un groupe de parole, ça va être une bonne occasion, peut-être j'en remettrai s'il y en a besoin, ou je referai des directs, mais l'important c'est, servez-vous de ce moment, de cette période pour aller évacuer ce qui est à évacuer. Si vous êtes posé, c'est que c'est ok. Si ça vient vous faire bouger quelque chose, c'est que ça vient toucher quelque chose qui a une résonance aujourd'hui. Mais je vais reprendre, j'ai l'impression de me retrouver en début 2020, là, quand on a commencé quand j'ai commencé mes directs, puisque j'ai commencé comme ça. Quand on secoue le tonneau, ça fait remonter les particules et tout ce qui a été posé depuis longtemps et on s'en est pas occupé, ça s'est bien colmaté au fond. Alors on a brassé les premières vagues avec 2020, le premier confinement, donc il y a eu des choses qui sont remontées. Donc si on était à l'écoute, si on s'est posé, si on a pu voir, tiens, hop, allez, on enlève ça, et ça s'est lâché. Ok. Et puis il y a eu d'autres situations après, qui a secoué à nouveau ce tonneau. Alors, ceux qui n'avaient pas évacué ce qui était venu à la surface, ça s'était redéposé. Sauf que le deuxième mouvement, je ne veux pas secouer ma tasse parce qu'elle est pleine, mais le deuxième mouvement a fait remonter non seulement ce qui avait été décollé au confinement, mais un peu plus. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont été complètement perturbés, hyper mal. Alors, il y en a qui ont été hyper mal pour le premier confinement et ça s'est tout libéré. Et après, ils ont vécu les choses étape par étape. J'ai pu suivre et voir des personnes. Voilà, le plus gros a été au premier confinement, puis d'autres, c'était à un autre moment. Parce que l'important, c'est si ça secoue, et là, ça secoue à chaque fois, si ça secoue et qu'il y a plein de choses qui remontent, si je suis à l'écoute de ce qui se passe, je me dis... Ok, là, je me sens comme ça et tout. Et que, ok, s'il y a peut-être une mémoire derrière ça, j'accueille, c'est une mémoire. Si je la sais, c'est bien. Si je la sais pas, c'est bien aussi. Et puis, simplement, je laisse remonter tout ça. Et hop, c'est comme si je prends une épuisette et j'enlève tout ce qui est dessus. Et puis, bon, c'est ok, c'est clair.
Mais au fond, il y a encore des choses. Et donc, ça sera secoué une autre fois. Et à chaque fois, on va faire une avancée, en fait, sur notre chemin. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'à un autre niveau, si j'ai envie de vous dire, c'est qu'à un autre niveau, ils nous font bouger et puis ils sont prêts là. Et moi, j'ai envie de vous dire, on est protégés. Hein, donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Alors, je ne vais pas utiliser cette notion pas. Ça me fait penser dans cette TCH, à un moment, il me donne un message en disant dis-leur qu'il n'ait pas peur. Ah non, attends, on ne va pas utiliser le pas parce qu'ils vont nous faire un cinéma avec ça. Dis-leur qu'ils aient confiance. Alors je vous dis, ayez confiance et accueillez à chaque fois que ça vient. Accueillez s'il y a une crainte, s'il y a une peur. Accueillez tout ça parce que c'est vraiment... Il faut rester, il faut revenir, il faut revenir, il faut revenir. On est là tous ensemble, hein, donc on est 20 là apparemment, c'est chouette. Et puis je sais qu'il y a d'autres personnes qui viendront écouter après. Ça fait un égrégore d'énergie. Et puis on voit qu'il y a plein de gens hein, qui se mobilisent à droite, à gauche, chacun à leur façon. Il y a plein de gens qui méditent, il y a plein de gens qui... Chacun sa façon de faire. L'important, c'est que ces égrégores, c'est que si on est connecté au cœur, si on est connecté centré, posé, on s'emmène les uns les autres. Hein, donc, et ça me fait... ça me touche parce que pendant cette TCH, j'ai une amie hein, qui allait pas bien, qui va mieux, qui a fait un infarctus, qui a fait enfin, plein de choses très graves. Elle a failli y passer plusieurs fois, mais non, elle est revenue, je l'ai vue hier. Et pendant cette TCH, il y a un moment où il y a une partie de guérison, où on reçoit la guérison divine. Et en fait, moi, quand je suis prête à recevoir, bah hop, mon ami me tombe dans les bras, là. Et je dis, ah, ok, bon, ok, allez. Et du coup, on a reçu les deux, enfin, cette énergie. Et je me suis dit, c'est après, en discutant avec quelqu'un, qu'on m'a fait voir, voilà, mais c'est ce que je fais, en fait. C'est mon rôle. Ben, on a tous un rôle. Et moi, je suis heureuse de pouvoir partager ça avec vous pour que vous puissiez profiter aussi de cette énergie et que chaque personne qui est présente avec ces belles énergies, ben on va prendre et on prend et c'est comme si on se donnait la main et ça nous emmène dans quelque chose de beaucoup plus posé, de beaucoup plus serein et on sait que la maladie, en tout cas moi je le sais par mon vécu, hein, j'ai eu suffisamment de choses assez puissantes physiquement pour en guérir, pour guérir une partie de mon histoire, pour évoluer dans d'autres parties. Et que je sais que notre corps, si on a des craintes et des peurs, ça va cristalliser quelque chose. Mais si ces peurs, ces craintes, elles arrivent, c'est parce qu'elles sont en résonance avec quelque chose de notre histoire. Donc on va accueillir ces craintes, ces peurs, quand c'est pas possible autrement. Hein, si, je vais pas me dire non, j'ai pas peur si j'ai peur. Hein. Donc j'ai des craintes, j'ai peur de quoi? Ben, j'ai peur qu'on ait le pouvoir sur moi. Ok, j'accueille que j'ai peur qu'on ait le pouvoir. J'ai peur qu'on décide pour moi. Ok, je vais accueillir ça. Dans l'histoire, ça parle forcément. Même si en conscience, vous n'avez pas le pourquoi, d'où ça vient, mais c'est ok, c'est là. Donc, on va accueillir simplement ça, mais si chacun nous accueillons juste ça, ben chacun vibre et chacun en bénéficie. Donc là, on va multiplier par 24 aujourd'hui, là, maintenant, à l'instant. Après, il y aura d'autres personnes qui vont se rajouter, qui vont écouter, et à chaque fois, et peu importe à l'instant où on écoutera, à l'instant où on va se regrouper, eh bien, on va pouvoir partager cette énergie-là avec tout le monde. Et cette énergie, moi, vraiment, en tout cas, ce que j'ai envie de vous partager, c'est cette confiance, ça m'émeut parce que en même temps, c'est beau. Et en même temps, on voit à l'extérieur tellement de choses. Les gens ont des grandes peurs, mais dedans, c'est tellement beau. Moi, j'ai envie de vous partager le beau. C'est le cœur, voilà. J'ai vécu pendant cette TCH des moments comme ça, où on ne sait même pas, mais c'est waouh. Et c'est ça. Et c'est ça, et ça
voilà, ça conforte le travail que je fais, ok, ça conforte qui vous êtes, si ça vous donne peut-être des messages qui vous accompagnent aussi, ça vous aide peut-être à comprendre certaines choses, ça vous aide peut-être à juste accompagner les autres. C'est simplement ça. Donc, restez connecté au groupe, à l'énergie. On sait la puissance d'un groupe, on sait la puissance de la destruction, mais il faut savoir que quand on est manipulé, la manipulation, hein, c'est simplement les manipulateurs. Et bon, malheureusement, la politique, elle fonctionne comme ça depuis très longtemps. La manipulation, quand on connaît et quand on se rend compte que l'autre nous manipule, on ne peut plus être manipulable. D'accord ? Même s'il y a des choses qui vont se mettre en place, on ne sait pas quoi. Mais si moi je sais que quelqu'un me manipule, je ne suis plus manipulée puisque j'ai conscience de la manipulation extérieure. Donc l'important c'est avoir conscience, ok, ils veulent faire des trucs, ok, ils passent par ça. Puis c'est tellement évident quand on a cette conscience-là. Et c'est tellement assez surprenant quand moi j'étais avec maman et quand je l'entends, quand je les entendais, je me dis mais vous voyez pas ça, plus ça, plus ça. C'est comme un pulse qui se pose. Non, ben non, parce que ils voient pas ça, ils sont dans une autre énergie, donc ils ont le droit d'être dans une autre énergie. Mais nous, on a aussi le droit de pouvoir simplement croire en ce qu'on croit, qu'on ait envie de faire la vaccination, qu'on n'ait pas envie de la faire, qu'on ait le choix ou pas le choix, hein, parce que peut-être, moi j'ai envie de dire, on a toujours le choix, même si en tant que soignant, on devrait être vacciné. Si tous ceux qui ne veulent pas être vaccinés disent on arrête, il y a un moment où il y aura quelque chose qui ne va pas aller. Hein. Donc c'est simplement, recentrez-vous, revenez à l'intérieur de vous et faites ce qui vous semble bon en vous. Si vous pensez que faire ça c'est mieux pour vous, faites-le. Si vous pensez que le faire, c'est pas bon pour vous, faites-le pas. C'est simple. Oui, coucou tout le monde. Bon, je suis super contente j'ai plein de gens alors que je connais, et puis il y a d'autres que je connais pas, mais voilà, je suis contente de vous voir tous. Je suis très en colère. Je ne peux pas partir à la mer. Ma mère est en EHPAD et ne sait pas si... pouvoir partir à la mer. Ma mère est en EHPAD. Je ne sais pas si je pourrais continuer à lui rendre visite. Non. Alors moi, j'ai juste envie de te dire, Catherine, je ne sais pas si je te connais, reviens à l'intérieur de toi. Pour le moment, rien n'est fait. On est encore début juillet. Mi-juillet, ok. Parce que si toi tu penses, tu vois, que tu pourras plus voir ta maman et tout, il joue là-dessus, mais à tellement 3000%, tu vas créer quelque chose qui sera très inconfortable pour toi. Toi, tu vas aller vers qu'est-ce que tu désires. C'est quoi la préférence, c'est quoi? C'est de pouvoir aller librement voir ta maman. Bah, tu vas rester avec ça tout le temps. Et tu vas te voir y aller. Tu vas te voir... et à chaque fois que tu vas aller, par exemple, là, tu vas te dire, bah, ok... ok, je me consacre à ça et tout. Après, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Alors là, je ne prends pas en compte les voir nos proches parce que ça, c'est quelque chose, il faudra se battre aussi. Et il faut, je pense que, vous savez, dans les EHPAD, ils ne sont pas plus prêts que nous à faire tout ça. Hein. Il y a certains endroits, oui, puis il y a d'autres endroits, non. Donc, peut-être que tu vois, dans l'EHPAD où ça, où ta maman est, il y a quelque chose qui va se faire différemment. On ne sait pas ce qui peut se passer. Moi, j'ai plein d'exemples à vous donner où on pensait que ce serait comme ça. Et puis, non, on va rester centré. Combien de fois on me dit, ouais, toi, tu rêves en rose. Mais non, je rêvais pas en rose parce que ce que je mettais en place, ça se mettait en place, quoi. Donc, l'important, c'est, tu vois, que tu nourrisses plutôt les choses de qu'est-ce que tu désires, toi, qu'est-ce qui est important pour toi. Juste accueillir ça, sans te poser de questions. Est-ce que je vais pouvoir? N'allez pas dans le futur, là. Restez dans le présent. Hein, je redis ce que j'ai lu tout à l'heure. Ne regardez pas en arrière avec colère. Excusez-moi, je relis.
Alors, ne regardez pas en arrière avec colère, ni en avant, hein, dans le futur, avec peur, mais autour de vous, là, un instant, en conscience et en confiance. Parce que c'est ça qui est important. Mais accueille, Catherine, accueille tout ce que tu vis. Et si, je sais pas, hein, on se connaît, enfin, je connais plein de gens, mais les noms, je ne sais pas toujours. Et puis si tu as besoin d'un petit moment allez, pour être bien, tu n'hésites pas, tu m'envoies un message, on se prend 5 minutes, je suis là aussi pour ça. C'est en allant chercher la liberté qu'on croit aller chercher, hein, en disant bah allez oui parce que on pourra faire ci et ça, on va à l'encontre de la liberté, mais l'important c'est quoi être libre pour vous, quoi. Est-ce que être libre, c'est d'aller au cinéma, c'est de pouvoir aller dans des restos où ils sont nombreux, parce qu'on a vu aussi que tous les restos, selon le nombre de personnes, ça sera différent. Si c'est oui, bah allez-y, oui. Si c'est bah non, parce que j'ai pas envie de ça, bah respectez-vous, quoi. Et repensez à vos ancêtres, hein, qu'est-ce qu'ils ont vécu, parce que ça va peut-être vous expliquer un petit peu qu'est-ce que vous sentez en ce moment, comment vous vous ressentez par rapport à ce qui se passe. Regardez, regardez tout ce qui se passe en vous, et puis voyez dans l'histoire. Hein. Moi, ça m'a tout de suite fait penser à mon grand-père, les résistants, quoi. Ils ont joué avec leur vie aussi. Hein. Mon grand-père est décédé après des suites, il a été gazé, des suites de ça. Oui, mais ils se sont battus pour nous. Ben, merci. Moi, j'ai envie de vous dire, je me bats pas parce que c'est pas le mot que je vais utiliser, mais moi, je vais aussi être là, mais d'une façon, pas dans la guerrière, mais dans le cœur, pour pouvoir aider aussi de cette façon-là. Et après, si chacun fait quelque chose avec le cœur, imaginez, hein, vous jetez une pierre dans l'eau, ça fait hop, une petite vibration, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et si de l'autre côté il y a des peurs et qu'on est plus allé dans un sens que dans l'autre, il y a un moment ça va basculer. Mais il ne faut pas penser ah ouais non mais il y en a tellement qui est dans l'autre sens. Non non, on s'en fout. Faites-vous ce qui vous semble juste de faire. Marie, pour le moment pas de vaccination pour moi, pourtant je ne sais pas à l'avenir de ma boutique. Ouais, mais c'est là aussi, on ne sait pas. On ne sait pas, mais il faut même pas penser à l'avenir, il faut penser à demain. Tu vois, demain, tu vas aller dans ta boutique, il y a tes beaux vêtements. Moi, ce que j'ai pu lire dans les petits détails de ce qui était dit, proposé, c'est quand même dans les grands lieux commerciaux. Hein. Alors finalement, écoute, les grands commerces, alors pour ceux qui y travaillent, c'est bien embêtant, mais on va peut-être faire travailler les petits commerces de proximité. C'était un petit peu je crois qu'on a eu plein de messages déjà au niveau, je parle universel, hein, pas au niveau de ce qui est des terriens. Quand tu es terrien, tu es rien. Tu es rien. C'est en haut qu'on est. Hein. Des messages pour revenir à l'essentiel. Et je crois qu'on n'a pas trop entendu ça et qu'on n'a pas trop respecté ça. Vous aviez vu, hein, je reviens sur la nature, comment elle était pour le premier confinement. Les oiseaux qu'on voyait qu'on n'avait pas revus, les animaux qu'on n'avait pas revus, les bandes de poissons qui revenaient à Venise et tout. Aussitôt terminé, ça a tout été oublié. Peut-être que c'est important qu'on revienne à cet essentiel. Hein, c'est voir un petit peu comment ça se passe pour vous. Donc Marie, ne pense pas à après, mais pense à aujourd'hui, tu vois. Demain, aujourd'hui, j'ai envie de dire demain aussi, on peut penser à demain dans ta boutique, tu vois, demain, il n'y a pas de souci dans ta boutique. Et n'allez pas loin, parce que c'est ça qui crée des peurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'avant, il y a quelques années, moi j'ai fait du coaching, j'ai fait plein de trucs, et on devait prévoir dans 10 ans qu'est-ce que je ferais, dans 5 ans qu'est-ce que je ferais. Moi je ne peux même pas vous dire ce que je vais faire dans un mois, quoi. Enfin si, j'ai du programme, j'ai mon travail qui est programmé sur l'année, là, mais on n'en sait rien. C'est plus possible ça de prévoir. Mais est-ce que c'est pas justement parce qu'il faut qu'on soit dans l'instant présent ?
Je sais pas. C'est une question que je me pose. Ouais, t'étais pas essentiel dans le confinement, ça c'est sûr, comme certains métiers. Malheureusement, en tout cas, toutes les petites boutiques, c'était assez fou, hein, que toutes les petites boutiques n'avaient pas à être ouvertes, alors que les grands centres commerciaux étaient. C'était ça, là, tu vois, aussi, qui était important, c'est aussi prendre conscience que ça nous a manqué, les petites boutiques, et que c'est vers vous qu'on va aller. Et tu vois, je lisais, c'est pour les restaurants, il faudra, s'il y a 50, plus de 50 personnes, ben on ira peut-être dans les plus petits restaurants plutôt qu'aller dans certaines chaînes. Enfin, j'en sais rien, mais on peut voir ça comme ça, quoi. Et puis on pourra peut-être s'inviter les uns les autres, peut-être prendre des cuisiniers, vous savez, des gens qui font à domicile, pourquoi pas. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Je crois pas qu'on va mourir de pas aller voir un film au cinéma, surtout que quelques temps après, aujourd'hui, il y a Netflix, il y a tout ça, on voit tout. Enfin, il y a plein de choses qui nous enfin, moi, je me disais, mais attends, s'il n'y a pas ça, c'est pas grave, il y a ça, quoi. Voilà. Après, on verra. Alors, Virginie, je comprends mieux. J'ai fait beaucoup de cauchemars au sujet du vaccin Covid, même avant tout ça. Et je suis dans le médical. Ouais. Alors, attends. Toc, 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 voilà. J'irai jusqu'au bout. Peut-être que je serai licenciée. Quoi qu'il en soit, je ne veux pas me faire vacciner. Tout mon être crie non. Probablement une mémoire, en effet. Alors, il faut savoir aussi pour tous ceux qui sont dans le médical, hein, il y a des groupements de médecins. Et si vous n'avez pas... moi, je peux vous donner des noms, des groupements de médecins qui sont avec des avocats et plein de choses qui seront aussi là pour protéger. Voilà. Donc, peut-être que tu vois au niveau médical, de se sentir soutenu. Je connais plusieurs médecins qui sont dans ces groupes-là personnellement. Et ils se soutiennent les uns les autres. Hein, et donc, ça peut être aussi important de pouvoir être dans ces accompagnés comme ça. Parce que accompagnés, ils sont aussi juridiquement, hein, il y a aussi plein de choses qui peuvent se faire. On pense même pas à ça, mais si on est soutenu et que il y a des gens qui peuvent nous dire, bah tiens, tu peux faire ça et ça, c'est ça qui est important aussi. Alors, Marie-Christine, j'ai une très mauvaise connexion, beaucoup de coupures. Je vais devoir vous laisser. Bonne soirée. Bonne soirée, Marie-Christine. Coralie, je voulais absolument pas ce vaccin, mais là, je sais pas. Ça résonne pas du tout en moi, mais voilà. On nous enlève notre liberté en partie. Alors, moi, j'aimerais juste qu'on regarde bien cette liberté, hein, c'est-à-dire que tu pourras plus aller dans certains endroits, ok, si tu n'es pas vacciné. Mais si tu es vacciné, tu auras un pass pour aller, à chaque fois que tu vas aller dans un lieu, présenter ton pass. Je ne sais pas si c'est être libre aussi, ça. Tu vois, si tu regardes cette liberté. Après, il faut voir, et puis comme j'ai dit, hein, il y a des choses qui peuvent accompagner le vaccin s'il y a besoin. C'est pas le vaccin en soi qui est embêtant. Enfin, voilà, c'est pas ça qui est embêtant. C'est qu'on choisisse pour nous. Donc, c'est contre ça qu'on pourrait être en réaction. Alors, Agnès, bonsoir, Agnès. Ah, tu as dit la confiance, ça fait du bien, c'est des ondes de caressantes. Ben, je suis ravie de vous envoyer ça. Anne, je suis sereine et alignée avec ma décision. Mon mari partage la même, mais nos enfants, ils se posent des questions. Ouais, c'est sûr. Alors, attends. C'est que j'ai sur mon téléphone, voilà. Ils se posent des questions. À juste tri. Voilà. Et entre eux déjà, entre copains, ils se tiraillent déjà avec agacement, énervement, voire colère. Une mini réplique de la guerre des adultes qui se joue. Comment les accompagner?
Eh ben, tu peux leur expliquer aussi qu'on a chacun nos idées, enfin, etc. Et que l'important, c'est qu'ils se reconnectent bien et qu'à chaque fois qu'il va aller à l'école, il se mette dans une bulle de protection pour rester qu'avec son énergie. Je reparle de, par exemple, la porte blindée. Hein, vous mettez une porte blindée au niveau du plexus pour ne pas être touché par les énergies qui pourraient être négatives à l'extérieur. Donc, et c'est aussi, voilà, ça c'est aussi faire voir la liberté, hein, c'est-à-dire on est libre de pouvoir faire un vaccin ou pas un vaccin. Ce que tu peux aussi démontrer, parce que il y a sur Internet on trouve, il y a des chiffres précis hein, de la gravité du Covid, et on peut voir que au niveau de la gravité, oui, le virus il est là, mais qu'il n'est plus dangereux parce qu'on peut soigner les gens, il y a des traitements, etc. Donc, expliquer qu'il y a d'autres qui ont peur et que si les parents ont peur, bah forcément, eux, ils peuvent être aussi dans les peurs. Donc, c'est leur donner le droit d'avoir peur et de ne pas répliquer à tout ça et de ne pas y prendre pour lui. Tu vois, c'est les accords Toltec, quoi. N'en fais pas une affaire personnelle. Si quelqu'un dit, bah, c'est comme ça, c'est des sujets, s'il y a des conflits comme ça, c'est des sujets à ne plus aborder. Mais il faut bien qu'on dise à des enfants, ben, écoute, si tu vois que ça parle de ça, ben, toi tu veux dire, bon, on va parler d'autre chose. C'est exactement la même chose quand on est en repas de famille, ou quand il y a des sujets politiques, par exemple. Bon, stop, là, on parle d'autre chose. Ben, ils peuvent faire la même chose, tu vois. Mais tu vas trouver les mots, Anne. Nous, pas le choix pour le vaccin. À 3 dans le bateau, investissement de fou. Mais c'est ça, après, c'est... Je vois pas comment y échapper. L'important, c'est pas le vaccin qui est une problématique en soi. C'est le fait, je reviens là-dessus, hein, qu'on ait besoin d'aller partout avec un passe-droit, quoi. Après, tu vois, s'il y a des choses qui sont engendrées et tout. Après, le passe sanitaire, hein, il y a le PCR encore qui fonctionne. Hein. Il y a tu fais un test, après tu dois refaire un test. Pourquoi pas faire ça plutôt que d'être obligé d'être vacciné si tu le sens pas, quoi. Alors c'est sûr, ils vont faire payer les tests. Comment ils vont trouver plein de choses, donc c'est soit on rentre dans... Avec plaisir, Catherine. Isa, merci. Être tombée sur ce direct ce soir m'a aidé. Ben, je suis ravie. Coucou tout le monde. Coucou Ligia. Marie, c'est ça. Je vais pas loin. Demain, je mets en place de nouvelles choses. Exactement. Surtout, restez sur vos projets, restez sur ces choses. Alors, c'est sûr que... coucou Patricia. C'est sûr qu'il y a enfin, je vois les restaurateurs ils ont plein de choses à prévoir. Ils peuvent être pris dans ces énergies-là. Je suis d'accord, hein, après, mais on n'est pas tous là-dedans. Donc, regardez pour vous qu'est-ce qui est important et soyez rassurés. Soyez rassurés. Alors, je suis désolée qu'on en arrive là, mais il faut pousser les gens à se faire vacciner pour que la vie redevienne normale. Alors ça, Jackie, pas du tout. C'est pas du tout... au niveau... c'est pas ça qu'ils veulent. Hein. Donc, même si on est vacciné, c'est pas ça. Ils veulent avoir le pouvoir sur quelque chose. Donc, à travers le vaccin, parce qu'on sait aussi que les vaccins... je sais pas si vous avez écouté, hein, mais il y a plein de choses... voilà, il y a quand même plein d'effets aussi indésirables et tout. Et c'est pas parce qu'on serait vacciné qu'ils auraient changé les choses. C'est ce qu'ils veulent nous faire croire. C'est comme s'ils montaient les gens les uns contre les autres, tu vois. Ils sont là pour dire attention, parce que ceux qui ne sont pas vaccinés font ça. Sauf que ceux qui sont vaccinés, ils peuvent transmettre et ils peuvent choper le truc moins, mais ils peuvent transmettre. Pour moi j'ai travaillé 20 ans en pharmacie et des vaccins. Moi, j'ai étudié tout ce qui était vaccin. Il y avait les vaccins contre la variole, il y avait des vaccins. Et un vaccin, quand on faisait un vaccin,
c'était, ils éradiquaient complètement la maladie, la variole, il n'y a plus de variole, etc. Mais tu savais que si tu étais vacciné, tu ne risquais rien. En plus, non seulement tu ne le donnais pas, mais tu ne le prenais pas. Là, non, parce qu'ils ne peuvent pas vous certifier. Et si vous lisez les textes, non, ça sera atténué. Donc on peut transmettre, mais on transmettra un peu moins que les autres. Mais c'est pas parce qu'on est vacciné qu'on est à l'abri de transmettre ou d'être malade. Donc, moi je ne suis pas vaccinée, donc je ne suis pas à l'abri d'être malade et de transmettre. Ceux qui sont vaccinés, ils ont les mêmes... donc voilà, tu vois. Mais au-delà de ça, ils font croire que si tu es vacciné... Ouais, mais c'est ceux qui ne sont pas vaccinés et tout. Ils sont après monter les gens contre les gens. Ils sont après prendre le pouvoir sur tout. Se déresponsabiliser. C'est pas le gouvernement qui est responsable de quoi que ce soit, tout va bien. C'est les gens qui font pas les bonnes choses. Sauf qu'on n'est plus des enfants. Moi, j'ai obéi pendant des années, hein, mais j'étais dans l'obéissance, ça c'est bien, quoi, même. Puis à un moment, non, mais c'est bon, stop. Maintenant, moi, je suis responsable. Je me responsabilise dans ce que je fais pour moi et dans ce qui est bon pour moi. Et moi, je me trouve absolument pas dangereuse pour personne parce que je pense que avec ce que je fais comme travail, avec l'énergie que je transmets, je pense que je vaux plusieurs vaccins. Je suis prête à me lancer des roses. Là. Mais et si vous êtes tous dans cette énergie-là, vous êtes plus fort que le vaccin. Et puis, alors, après, je sais pas, Jackie, si toi, tu crois à ça, mais je sais qu'une maladie, je l'attrape parce que j'ai une raison de l'attraper. Je parle pas physiologique. Hein. Moi, j'ai eu un problème d'artère, une artère qui a éclaté il y a quelques années. Alors déjà, j'aurais pas de thrombose si un jour je suis vaccinée, ça je sais, parce que j'ai une maladie de Willebrand, qui est la fluidité du sang. Mais grâce à cette maladie-là, quand ça a éclaté, je suis pas décédée, parce que ça m'a sauvée en même temps. Mais je sais pourquoi à ce moment-là j'ai eu ça. Hein? En plus, j'ai eu cette artère qui a éclaté au moment où j'ai sorti mon premier livre. C'était la reconnaissance. C'est comme si ça faisait péter les... Waouh, ça fait tout péter. J'ai eu des problèmes de santé quand je suis devenue maman. J'ai su aussi pourquoi. Donc je sais qu'aujourd'hui, si j'avais le corona ou si j'avais je sais pas quoi, c'est que mon corps est après me dire quelque chose et j'agirais dans ce sens-là. Donc voilà, donc il y a tout ça qui fait que... Mais après, chacun avec son choix. Ouais. Et oui, ça a été éradiqué. Il y a beaucoup qui disent surtout pas être extrémiste. Écouter. Oui. S'écouter, parler, c'est ça. J'ai perdu ce que je voulais dire. J'ai dû lire un mot qui m'a fait raisonner sur quelque chose. Oui, l'important c'est qu'on ne soit pas en conflit, qu'on soit juste, je vais dire, lucide de voir ce qui se passe. On n'est pas dans le monde de bisounours, hein, on n'est pas prêt de dire tout va bien, je vais bien, non. Oui, il y a des choses qui sont après faire. À mon niveau, qu'est-ce que je peux faire à chacun, qu'est-ce que je peux faire déjà pour moi et qu'est-ce que je vais dégager comme énergie. Est-ce que je vais au combat? Est-ce que je vais pas... Il y a des gens qui vont aller au combat et c'est important qu'il y ait des gens qui soient au combat, c'est leur rôle. Il y a d'autres qui vont peut-être faire autre chose. Il y en a qui vont subir, peut-être que c'est ce qu'ils ont à vivre aussi. Mais l'important, c'est qu'on ait conscience de ça et qu'on fasse nos choix. On ne peut même pas les faire pour nos enfants, les choix, hein, c'est ça. Bon, moi, la chance que partout autour de moi, on soit dans les mêmes énergies, mais je sais qu'il y a des personnes, ils n'ont pas cette même énergie, qu'on pourrait aller en combat. L'important, c'est pas de créer un conflit, c'est juste de donner le droit à l'autre de penser ce qu'il a envie de penser, de faire ce qu'il pense qui est bon pour lui ou elle,
Si je pense que c'est bon pour moi, ça peut être que ça sera beaucoup moins négatif que si je vais faire quelque chose à l'encontre de mon choix. Voilà. Si je dis, bon, bah ok, je peux pas faire autrement que d'être vaccinée si je suis pas vaccinée, par exemple. Pourquoi je fais ce choix? Bah parce que c'est ma sécurité professionnelle qui est en jeu. Ok, je décide que je le fais pour être en sécurité professionnellement. C'est un choix. Et c'est un choix qui est juste pour moi. Si je me dis, non, j'ai peur parce que comment ça va se passer et tout, je fais un choix par peur. Ouais, c'est ce que je disais au début, c'est ça qui est important. Les questions qui me font peur est de ne pas pouvoir faire mes courses et aller dans les magasins pour habiller mes enfants. Mais ça ne sera pas pour toujours, pour tout de suite. Et puis, malheureusement, on sera obligé de... Mais les petites boutiques, je suis persuadée qu'on n'en est pas là encore. Hein. Et qu'on est... Je sais pas. Enfin, faire les courses, il y a des drives. Il y a des petites épiceries. Il y a des fermes. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent aussi se faire autrement. Mais accueil, et ça c'est important, tiens Coralie, ça me fait penser un peu, accueil, tu vois, les craintes. Je repense à ces gens pour le premier confinement qui ont acheté des caddies de papier toilette, des caddies de courses. Dans les mémoires, il y a des gens qui sont morts de faim dans les guerres. Et si dans ma mémoire, une guerre, c'est-à-dire, parce qu'en même temps, les mots étaient utilisés, là, hein, on est en guerre, quoi. Donc, c'était le premier mot de Macron. Si dans ces mots-là, on a une résonance avec notre histoire et que les gens, on en est mort pendant la guerre ou à d'autres moments, on est mort de faim, ma survie intérieure va faire que je vais aller faire les courses, que je vais acheter plein de trucs. Ou je vais acheter du papier toilette. Pourquoi le papier toilette, je ne sais pas. Mais... c'était une survie, tu vois. Donc, chacun va réagir avec son histoire, sauf qu'on n'a pas conscience de tout ce qui a été vécu avant. Donc, c'est accueillir aussi notre façon de réagir. Comment je me sens avec ça? Parce que, ok, c'est pour ça qu'il ne faut pas courir tout de suite faire les choses. Il faut se poser et vraiment s'écouter et dire, bon, là, j'en suis là, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Tu vois? Virginie, je pourrais repenser à toi. Peut-être qu'en Bretagne, tu auras ton cabinet à toi. Diviser pour mieux régner. Ça, c'est sûr. C'est exactement ça. Anne. Oui, justement. Tim et Maëlys entendent bien ce discours et acceptent le choix des autres. Et ils ont juste du mal à comprendre. De ne pas être compris aussi. Et Maëlys ressent un grand sentiment d'injustice. Voilà, c'est simplement l'accueillir dans le fait qu'elle se sente... Voilà, accueillir l'injustice, puisque ça vient en résonance avec beaucoup de choses. Et puis c'est aussi donner le droit aux autres d'être en désaccord avec nous. Ils sont tout jeunes pour apprendre ces expériences de vie, mais c'est en même temps, quand on a, tu vois, tout petit, on comprend que, ok, moi, ce que je pense, c'est juste pour moi, et je laisse l'autre penser. Waouh! Enfin, voilà, hein, c'était ça. Bon, je sais même pas l'heure qu'il est. Ah j'ai pas vu, on a déjà passé 1 heure. Hein. Alors Catherine, c'est exactement ça. Je refuse d'être obligée, contrainte de faire ce vaccin. Alors, voilà, Catherine, tu vois, c'est je refuse que je sois contrainte. Donc, qu'est-ce que je décide pour moi? Et on va y mettre plus de douceur. Je décide de me respecter sans faire ce vaccin, tu vois. C'est mettre plus de douceur. Je suis en rage contre ça, donc ça c'est la première étape. Et après, ok, donc qu'est-ce que je décide? Voilà, je décide que je ne ferai pas ce vaccin. Par amour pour moi, je décide de ne pas faire ce vaccin, par exemple. Ou par amour pour moi, je décide de faire le vaccin pour certaines personnes. On joue sur la peur des gens. Ma belle-mère qui au départ ne voulait pas se faire vacciner depuis. Ce soir, en panique, nous dit qu'on doit aller se faire vacciner
parce que la situation va être grave. Ben oui, mais c'est ça. Tu vois, si c'est une personne qui écoute les infos, qui écoute tout ça, ben je comprends 1000 fois quoi, que ça soit comme ça. Pour le premier confinement, bon, ma belle-mère est décédée pour le premier confinement. Et en fait, elle est rentrée à l'hôpital le 8 mars. Donc, on a été confinés le 17 mars. Et donc, après le 17 mars, ben, il n'y avait plus les visites. Enfin, c'était plus... il y avait plein de choses qui étaient supprimées. Et bon, elle avait 91 ans. Et quand mon mari va la voir... elle lui dit prends vite dans mon placard les papiers, tu verras, tu iras voir les gendarmes pour leur dire que j'ai rien fait, que tout est bon. Oui, ok. En fait, elle était retournée dans des mémoires de guerre avec ce qui se passait, parce que les infirmières elles disaient vous savez, on n'a pas le droit de bouger, il ne faut pas sortir de chez soi, etc. Elle était replongée, elle ne comprenait rien de tout ça. La pauvre. Et elle a été replongée tout de suite là-dedans. Donc, c'est là où on peut voir que on peut replonger malgré nous et inconsciemment, on ne sait même pas l'histoire, quoi. Ma belle-mère, elle est née en 29, donc vraiment les guerres, elle les a vues. La guerre, elle l'a vue. Moi, je suis née en 62, la guerre d'Algérie, mais la guerre, j'ai pas vu mes grands-parents, mon grand-père, etc. Mais dans mes gènes circulent, dans mon ADN, hein, ils touchent l'ADN, mais dans mon ADN, il y a ces mémoires-là. Donc, ça pourrait être, alors je pourrais être justement, peut-être c'est pour ça que je suis dans cette résistance pacifique, enfin, comment on va le dire, mais plus avec le cœur du coup. Mais parce que c'est important pour moi dans mon histoire. Ligia, tu as raison, moi je ne veux pas me vacciner pour l'instant et mon mari et mes enfants le sont et cela fait des conflits. Mais on est après travailler la liberté, donner la liberté, faire le choix d'être libre et de donner la liberté à l'autre. Et donc, c'est la même chose, tu vois. Et ils ne sont pas plus libres qu'ils pensent qu'ils sont libres, mais ils ne le sont pas. Et voilà, ils ne te donnent pas le droit parce que eux, ils ne le sont pas. Enfin, tu vois, c'est tout ça. C'est pas pour rien, hein, quand dans les familles, on est en désaccord, c'est juste pouvoir se centrer. Et vraiment, c'est dire, bon, écoutez, vous avez le droit de penser ça. Moi, je me choisis, vous vous êtes choisi, moi, je me choisis. Par amour pour moi, je vais choisir de faire ça. Ah, ça donne matière à discussion. Hein. Christiane, pas d'inquiétude pour les courses. Il suffira de demander à une amie vaccinée de le faire. Tiens, je n'avais pas pensé à cette solution, mais ça va être ça. Je dois vous laisser. Ok. Bonsoir tout le monde. Il y a d'autres personnes. Bon, ben voilà, j'avais besoin de prendre ce temps avec vous. J'avais dit que j'arrêtais, que j'en ferais de temps en temps pendant l'été, mais là, c'était pas possible que je laisse ce moment-là et puis que je vous transmette pas non plus les messages que j'ai eus lundi pour cette TCH. Je vous invite à aller voir TCH, communication hypnotique. C'est Jean-Jacques Charbonnier qui a mis ça en place, qui était réanimateur pendant une trentaine d'années. Et il a eu contact avec beaucoup de gens qui faisaient des NDE, qui partaient hors de leur corps. Et lui, il a mis une technique, voilà. Et cette expérience m'a permis de vivre plein de belles choses. Donc, et surtout d'être connecté, voilà. Enfin, d'avoir ces messages, et c'est pas pour rien. J'y suis allée le 12 après-midi. Je rentrais de vacances et le 12 au soir, il y avait toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment important que je fasse. Tout était juste, hein. Puisque pour avoir des TCH, en général, il faut du temps. Il y a des gens qui ont attendu et qui attendent depuis plusieurs années apparemment. J'ai vu l'autre jour, ils me disaient que ça faisait très longtemps qu'ils attendaient d'avoir une place. Moi, j'ai cliqué sur le truc et j'ai eu une place parce que je me suis dit, c'est super, parce que c'est le moment. Je ne sais pas ce que je vais vivre parce que je ne connaissais pas.
J'étais curieuse de vivre cette expérience, mais j'étais ravie et ça tombait juste au moment où ça devait se passer. Voilà, moi je vous remercie en tout cas tous de votre écoute, de ce moment de partage. Je prends aussi avec le cœur tout ce qui vient d'être partagé, tout ce qui vient d'être fait. Et je vous embrasse et puis on se retrouvera très, très bientôt. Hein, donc quand vous voulez, ce sera avec grand plaisir que je partagerai encore des choses avec vous. Si vous voulez savoir un peu plus, pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne sais pas, vous pouvez aller sur mon site Dominique Georges, Georges avec un s.com, où il y a tous mes programmes, un petit peu, pas mal de choses, des vidéos, des détentes. Sur YouTube aussi, vous pouvez trouver des détentes. Et sur Facebook, j'ai des directs qui ont été enregistrés. Celui-ci sera enregistré pour si vous avez envie de réécouter quelque chose ou de faire écouter. Voilà. Donc merci à vous toutes, à vous tous d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci.